Kerim Cheli, tunisien, 38 ans. J'ai fait mes études jusqu'en terminale Fitounos, au lycée français de Mutuelleville. Après, je suis allé faire des études à l'étranger, à Fidélis. Et pour commencer, j'ai fait biologie, donc parcours assez atypique. J'ai commencé en biologie, j'ai arrêté au bout d'un an, j'ai fini une année d'anglais aux États-Unis. Et après, j'ai fait 2 ans de BTS commerce international. Je m'étais destiné à un parcours en commerce international. Après le BTS, j'ai passé les concours de grandes écoles où j'ai intégré l'IEC, l'Institut supérieur de commerce de Paris, et j'ai fini par faire un master en commerce international. Suite à ça, j'ai eu vraiment une opportunité, une grosse chance où j'ai intégré une société américaine de télécommunications où j'étais responsable du business development Afrique-Moyen-Orient et je suis resté après dans ce domaine-là, non pas dans les télécommunications mais dans le business development et j'ai intégré une société italienne de décoration et d'aménagement d'hôtels, palais, etc. Et c'était vraiment une très belle expérience où j'ai dû voyager un peu partout et j'étais le coordinateur entre les décorateurs et les architectes et le client sur place. Donc suivi des chantiers, ramener les gens, etc. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser encore plus à la décoration, sachant qu'à la base ma mère est décoratrice d'intérieur et donc du coup j'ai toujours un intérêt à ça. Donc je suis resté quand même quelques années dans cette entreprise-là et puis après j'ai rencontré l'amour. C'était pas prévu mais c'était une Tunisienne. Donc pendant mon mariage, pendant les préparatifs, je me rends compte que finalement, c'est pas si facile et c'est pas si évident de trouver quelqu'un qui s'occupe de la décoration et de faire des choses. Moi qui suis habitué en fait à avoir des mariages étrangers de mes amis en France et ailleurs, c'est des mariages qui sont assez simples mais thématiques. Donc très bien décoré sur une thématique particulière. Et je me suis lancé au départ avec l'idée de créer une société qui fasse de la décoration événementielle, d'où Tapis Rouge. Alors les débuts, effectivement, c'était très difficile parce que le début, en contexte Thawra, je vous dis, quand on sort le registre du commerce, on est une semaine avant la Révolution. Donc, et après, au début, j'ai commencé par faire des travaux pour le showroom, pour l'aménager. On a fait une importation. La marchandise était bloquée pendant pratiquement 7 mois à la douane pour des histoires administratives à n'en plus finir. Et au final, quand on arrive à sortir tout ça, on se rend compte qu'on a mangé un peu la problématique de la plupart des jeunes entrepreneurs, c'est les entreprises en général, les petites PME, c'est qu'on ne comptabilise pas trop, on ne prévoit pas trop le fonds de roulement. Donc, t'es que l'office a le fonds de roulement, t'es un combat à gym, etc. Et du coup, on ne trouve pas de quoi recruter des gens pour vous aider, etc. Donc au début, je conduisais le camion. Alors, mon premier événement, c'était pas très sexy en fait comme événement. C'était un mariage assez classique et tout, donc j'ai pas trop tripé, j'ai pas kiffé dans il n'y avait pas le côté que je cherche de décoration thématique, créa, machin, etc. C'était des gens qui voulaient quelque chose de très classique, donc j'en ai pas un grand souvenir, hormis le fait que j'avais vraiment la boule au ventre. Une peur pas possible. Le premier événement, quand on n'est pas du domaine de l'événementiel, on a un stress, une boule qui arrive ici, et on n'arrive plus à respirer, on ne dort pas la veille, on est là et on ne sait pas. Pourtant, tout est préparé, tout est nickel, tout est planifié, le matériel, mamoul, vif, etc. Les équipes sont là, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à dormir la veille. Donc, c'est vraiment le souvenir que je garde de cet événement-là, sans plus. Et un jour, il y a une agence qui m'appelle, qui me dit, sans la nommer, qui me dit voilà, écoute, on aurait besoin de vos services pour nous occuper de la décoration d'un événement, tout ce qui est logistique, etc. Et c'était le passage de Tunisienne à Ooredoo. Et c'était un énorme événement qui allait se passer au musée du Bardo. Donc nous, Tapis Rouge, petite agence, pas très connue, en tout cas à part quelques agences avec qui on faisait des petits événements, des petites conférences, des choses comme ça.
on nous appelle pour nous faire confiance et nous dire, voilà, on voudrait vous faire que vous fassiez pour nous la décoration de cet espace, tout le monde connaît le musée du Bardo, qui est un très bel espace. Un challenge technique, un challenge logistique, il fallait vraiment aussi montrer nos capacités, etc. Et finalement, ça s'est passé vraiment smooth. Et c'était génial. Je me rappelle encore du sentiment après l'événement où on est, c'est fini, mais en même temps, waouh, c'est fini. Ces 2 dernières années, on commence à avoir de plus en plus des clients qui viennent, qui disent écoutez, je n'ai besoin que de quelques chaises, je n'ai besoin que de tel ou tel matériel. Et soit par souci de budget, soit parce que les gens s'intéressent un peu plus et veulent gérer eux-mêmes la chose, ou alors parce qu'ils ont quelqu'un qui chez eux peut le faire. Et donc du coup, pourquoi ne pas, nous qui faisons la décoration événementielle de A à Z, on a un peu dénigré ces gens-là qui veulent venir et plein de fois, ils viennent et ils nous demandent est-ce qu'on peut louer ça ou ça ou ça. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'au bout de quand même 7 ans d'investissement, parce que chaque année on réinvestit dans des nouvelles collections, etc., on commence à avoir du stock qui s'agrandit et on commence à avoir du matériel avec énormément de gammes et de collections qui s'installent petit à petit dans les dépôts et qu'on n'utilise pas à moins d'avoir un événement. Et d'ailleurs, si on a un événement, on va utiliser une certaine collection et tout le reste reste sans utilité. Donc de là, je me suis dit, mais bon, il y a quelque chose à faire. Mais comment montrer à tout le monde tout ce tas de matériel qui est là, qui est inaccessible, parce que je ne peux pas tout mettre non plus dans le showroom. Ekelil est une plateforme de location de matériel événementiel, uniquement de location de matériel événementiel. C'est-à-dire que là, on ne fait pas appel à un décorateur ou à un scénographe et Ekelil ne va pas vous proposer la manière dont vous allez décorer. On va par contre vous fournir le matériel dont vous aurez besoin pour vos événements. Et pour vos événements particuliers ou professionnels encore une fois. Donc nos cibles, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Alors après, on a plusieurs catégories. Donc on a du mobilier, tout ce qui est fauteuil, chaise, table, etc. On a les cloisons, il y a les tentes, donc les structures d'accueil, des tentes gonflables, des tentes chapiteaux. Donc le premier, c'est le pack éco. Vraiment, notre service, c'est on vous emballe le matériel, on vous le livre dans l'entrepôt. Après, vous avez le pack silver. Le pack silver, c'est nous qui nous chargeons d'emballer, de vous livrer et de vous laisser la marchandise et de venir la récupérer par la suite. Et certes, sinon, c'est vraiment le pack le plus demandé en fin de compte, c'est le pack gold. Le pack gold où en fait, vous sélectionnez votre matériel, on vous l'emballe, on vous le transporte, on vous l'amène, on vous installe sur place tout le matériel et puis on vient le récupérer et on le remballe, etc. et on le ramène chez nous. Donc en gros, pourquoi c'est intéressant celui-là? Parce que déjà, un, vous n'avez rien à faire. Vous commandez et on vous livre et on vous installe. Et deux, il n'y a pas de risque pour vous dans la manutention du matériel. Un, on est en train d'augmenter le nombre de produits proposés sur le site. On va avoir une gamme beaucoup plus large. Et deux, alors effectivement, là, on est vraiment entre tapis rouge et Ekelil, dans le sens où tapis rouge, comme je vous l'expliquais, c'est créateur d'ambiance, on est scénographe et décorateur, et Ekelil qui ne propose rien du tout, qui fait purement de la location. Maintenant, effectivement, projeter et montrer aux gens juste du matériel, si on ne sait pas comment les combiner, c'est un peu difficile. En gros, on va avoir une photo d'une décoration événementielle,
en live d'un truc qui a été réalisé en fait. C'est pas un shooting studio ou autre, c'est vraiment un truc qu'on a fait, qu'on a installé et qu'on a décoré. Et on va vous dire, voilà, si vous aimez ce type de décoration-là, ce type de mobilier avec tout ce qui va avec, eh ben voilà, vous allez avoir ça. C'est disponible dans telle rubrique, ça c'est disponible dans telle rubrique avec les prix. Vous n'avez plus qu'à cliquer et pour avoir l'ensemble, juste il faudra choisir en gros le nombre de pièces que vous voulez pour chaque produit. Déjà, je l'encouragerai. Je l'encouragerai parce que effectivement, c'est un gros challenge, mais qu'est-ce qu'on en retire comme mérite après et qu'est-ce qu'on est heureux quand ça marche. C'est très stressant au départ et les conseils que je donnerais, en fait, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer tout le temps et d'en parler beaucoup autour de soi avec des personnes, bien évidemment, qui ont des entreprises en démarrage, ou en cours de route, ou des seniors. Parce qu'en fait, ce qui m'a manqué au départ, c'est que je me suis senti. C'était une sorte de mentor. Déjà, j'ai vécu 11 ans en France. Tu rentres, tu connais pas grand monde déjà à la base, et tu connais pas la mentalité, tu n'es pas de l'étalique, tu sais pas comment travailler, tu sais pas les mœurs, tu sais pas les côtés. On est surpris par le côté administratif, on est surpris par plein de côtés. Sans que vraiment, tout n'est pas négatif, mais la manière de penser, de réfléchir a beaucoup changé, je pense. Et c'était surtout pendant la période de Thawra, on en paie encore les pots cassés encore aujourd'hui. Mais du coup, en fait, il faut s'entourer de gens qui ont eu cette expérience-là pour en parler. Je me suis senti tellement seul au monde, je pensais que j'étais le seul à avoir ce genre de problème, que ce soit avec les salariés ou avec les banques, avec l'administration. Et donc, du coup, quand on s'entoure, on se remet beaucoup en cause. Et j'ai passé, en fait, je fais partie du CJD, donc moi je suis membre du CJD, c'est la Chambre des jeunes dirigeants, et ils nous ont proposé un jour une formation de à peu près 6 mois, c'est une formation diagonale, alors que moi j'ai fait une école de commerce, à la limite je me disais voilà, si c'est une formation généraliste, qu'est-ce que j'ai à avoir en tirer, et finalement j'en ai vraiment beaucoup bénéficié. Et l'une des principaux avantages, c'était vraiment de comprendre qu'on n'est pas seul à avoir ce genre de problème en Tunisie et que ce n'est pas forcément la faute du salarié et qu'avant toute chose, un manager doit se remettre en cause soi-même. Et ça a été radical. J'ai changé ma manière de manager, ma manière de gérer l'entreprise. Avant, en fait, on est tellement, quand on est dans son sol et qu'on a beaucoup de problèmes, on regarde en fait juste une partie de la carte, du schéma de l'entreprise. On est l'exécutif, l'opérationnel. Et on regarde pas, on n'a pas une vision générale. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai changé, et j'ai décidé d'appliquer les méthodes qu'on m'avait conseillées. J'ai commencé à recruter. En fait, un chef de projet, enfin un chef d'entreprise, c'est pas lui qui fait, il fait faire. Et c'est pas par paresse, c'est simplement qu'il doit, en gros, gérer la stratégie, s'occuper du côté commercial, de relations publiques, de la stratégie à moyen long terme de l'entreprise et déléguer l'opérationnel, chose que je ne faisais pas parce que je faisais tout moi-même en fait. Et du coup, mais en plus, on a au début, il ne sait pas s'il va avoir assez de budget pour rajouter un salaire en plus. Et quand tu fais ça, finalement, tu te rends compte que plus tu embauches, plus tu délègues et plus tu réussis à avoir plus de marché, à augmenter ton chiffre d'affaires, etc. Donc, le conseil que je donnerais, c'est entourez-vous. Le deuxième, c'est ne pas avoir peur. Quand on croit à son projet, il faut y aller et foncer vraiment à fond. Step by step, c'est clair. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais quand on y croit, du coup, on va donner les moyens. Et on va embaucher des gens, s'entourer de gens qui ont des compétences et les gérer pour faire en sorte d'arriver à nos objectifs et à la vision qu'on s'est donnée au départ. Sachant que N a vraiment l'une des plus grosses fiertés, à part, je ne parle pas de succès de l'entreprise ou autre, ma fierté, c'est que j'ai décidé un jour de faire une entreprise et je voulais qu'elle me ressemble, avec mes propres valeurs, mes principes.
Et ça, je l'ai respecté même après tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Tapis Rouge, comme Mekeli, c'est la même entreprise, tous les salariés sont déclarés, on a le CNSS, il y a un programme de formation, il y a un programme comment dire, de motivation. On essaie de faire en sorte qu'on soit vraiment engagé auprès de certaines associations. Et du coup, franchement, quand il y a une association qui va faire à but, bien évidemment non lucratif, et pour une cause, que ce soit pour des enfants, pour les personnes âgées ou n'importe quoi, ou pour l'environnement, des causes qui me sont chères à moi et auxquelles j'adhère, on participe avec du matériel. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel de Tapis Rouge et que propose Ekrili, on le met à disposition à un titre gracieux pour ces associations-là. Dans certains cas, quand c'est très gros, effectivement, on leur demande simplement de payer peut-être les transports ou l'installation. Mais pour le reste, voilà, on essaie d'aider comme on peut.